Bonjour à tous les passionnés de morphopsychologie. Nous allons étudier dans cette vidéo le sourire et donc l'extraversion, la façon d'entrer en contact avec l'extérieur d'une façon positive. Et donc ça nous aidera à voir si les personnes que nous côtoyons sont dans de bonnes dispositions avec nous et même pour nous-mêmes. Nous allons donc faire l'étude uniquement des muscles de l'expression qui se rapportent à l'extraversion et au sourire. Je rappelle pour les nouveaux que je travaille avec la théorie du docteur Ledrich qui est le symbolisme des formes du visage et d'autre part avec la théorie du docteur Hermian qui a travaillé uniquement sur les muscles de l'expression. Avec son travail que nous allons baser toute l'étude de notre vidéo et avec toutes les capacités d'expression, d'extraversion liées aux muscles de l'expression du visage. Alors pour communiquer et bien communiquer, il faut donc être extraverti, donc tourner vers l'extérieur. Donc si votre interlocuteur vous parle, il faut que vous sentiez que le contact se fait. Alors la base du contact, c'est par l'œil. Il faut que l'œil soit l'iris de l'œil de votre interlocuteur soit dans votre axe. Donc il faut que les deux iris communiquent et il y a un faisceau comme un laser qui fait que l'échange est réciproque des deux côtés. Donc il faut avoir un œil, une iris qui soit horizontale, sur un plan horizontal, ce qui veut dire que si l'iris est vers le bas, il n'y a pas d'extraversion. Si l'iris est vers le bas et sur le côté en même temps, pareil, même cas. Donc l'iris doit être dans votre plan horizontal, il faut que les deux iris soient dans un même champ d'échange. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'iris peut être donc dans ce plan avant horizontal, mais elle peut de temps en temps aller sur le côté, tout en restant horizontale. Si l'iris part sur le côté, c'est qu'elle va chercher des informations dans le cerveau, elle les capte et elle revient dans la réalité, dans l'échange immédiat. Et tout ça se fait rapidement. L'iris part sur le côté, elle revient. Bon, en tout cas, l'iris doit être horizontal. Votre interlocuteur, en gros, doit vous regarder. Pour échanger, pour être extraverti, pour communiquer, il faut se regarder. Premier point. Deuxièmement, le releveur de la paupière supérieure. C'est lui qui ouvre l'œil. Là, ce sont les deux flèches vertes qui ouvrent l'œil. Donc ce releveur doit être efficace et en action. Par contre, si donc c'est pas le contraire, si l'œil est un peu fermé, donc un peu mi-clos, si ce releveur est faible, l'extraversion ne se fait pas correctement. Donc on n'est pas dans une extraversion, on est plutôt dans l'introversion. Ou alors une extraversion de mauvaise qualité. L'interlocuteur ne sera donc pas vraiment en phase totale avec vous, il sera un petit peu distant, replié sur lui-même. Le dialogue, la communication avec lui sera donc de mauvaise qualité. Sur les deux schémas, 36 et 37, on voit bien l'action du releveur de la paupière supérieure. Ces deux personnes que vous avez en schéma ont une bonne ouverture sur l'extérieur, elles ne sont pas en repli, elles ne sont pas déprimées. Le releveur dégage presque totalement l'iris sur les yeux. D'autre part, comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'iris est dans un plan horizontal. Quand vous regardez ces visages vous parlent, ils sont directement les yeux dans les yeux, si je puis dire. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que la tête, dans le même temps, doit être droite. Quand la tête est en arrière ou en avant, avec ce même regard vers l'avant, ça signifie tout à fait autre chose. Donc, extraversion, c'est la tête droite, l'œil ouvert et l'iris dans un plan horizontal avec un échange d'informations entre les personnes d'une façon permanente. Voilà pour la base de l'extraversion. Alors après, pour sentir que votre interlocuteur adhère vraiment, manifeste de l'affection, de l'empathie, communique réellement de façon
complète avec vous, il faut qu'il y ait une action des muscles de la bouche, le grand zygomatique et le buccinateur, hein. Le grand zygomatique, ce sont les flèches rouges qui écartent la bouche, qui élargissent la bouche par le haut, par la lèvre supérieure. Donc ça, c'est un sentiment de plaisir, hein. Donc, tout en échangeant avec l'œil, la personne a un sentiment de plaisir. Ça, c'est une première chose. Et pour que le sourire soit complet, il faut qu'il y ait aussi dans cet échange une sensation de plaisir. Donc ça, c'est le buccinateur en violet. Ce buccinateur élargit la lèvre inférieure, hein, il l'écarte par le bas. Le grand zygomatique, c'est la lèvre supérieure. Les deux muscles, grand zygomatique et buccinateur, interviennent dans ce sourire. Donc, les échanges d'émotions avec une personne, d'informations, plus simplement, tout ça, c'est l'œil. Et pour vraiment parler d'affection, pour dire que les personnes adhèrent aux propos de l'autre, aux sensations de l'autre, il faut qu'il y ait les muscles de la bouche qui donnent vraiment l'affection, hein. Donc dans le schéma 36, on a une affectueuse vraie. Donc le sourire complet, lèvres supérieure inférieure, la tête verticale, l'œil ouvert, l'iris bien dans l'axe, vous vous regardez, vous communiquez pleinement, vous êtes en accord parfait. Pareil pour le schéma 37. Le schéma 37, l'œil est un peu plus ouvert. Donc là, il y a une plus grande fixation sur les objectifs que vous échangez. Il y a une fixité, presque un peu de rigidité. Plus l'œil est ouvert, plus il y a presque un petit peu d'anxiété, hein. Je vous rappelle que tout ce qui est haut est lent et tout ce qui est bas est rapide, hein. Là, on fait du Leidrich, hein, du coup, hein. Donc cette lenteur au niveau de l'œil, qui est favorisée par la trop grande efficacité du releveur de la paupière supérieure, elle induit de l'anxiété, hein, un petit peu. Donc, en tout cas, dans cet échange du numéro 37, l'interlocuteur ou l'interlocutrice est un peu hypnotisé presque, en tout cas très très fixé sur ce que vous dites et ce que vous échangez dans ces propos avec elle. Une toute dernière remarque par rapport à ces deux sujets. Là, les sourires sont très, très marqués, hein. Donc, bon, il n'y a pas de doute sur la sincérité dans l'échange. Bon, enfin, on peut avoir un grand zygomatique et un buccinateur très légèrement marqués, beaucoup moins que on ne les a là. Euh, Ça veut quand même dire un petit peu la même chose, hein. Mais enfin, ça, il faut savoir le détecter, hein. C'est pas sur ces schémas qu'on peut l'appréhender. Mais enfin, une légère tension du grand zygomatique, du buccinateur, ça se voit et ça s'interprète donc comme un échange positif avec la personne. Entre l'extraversion et l'introversion, la frontière n'est pas aussi marquée que ça forcément, tout n'est pas aussi schématique. On peut être extraverti, avoir des petits moments, des périodes d'introversion, et vice-versa, on peut être introverti et de temps en temps avoir des périodes d'extraversion, de contact réel et efficace. Donc la barrière, elle peut bouger, elle peut se déplacer suivant le moment et l'instant. Alors encore sur ces deux schémas, quelqu'un d'extraverti qui communique, qui a de l'affection, une attention pour vous, et on a un peu de dilatateur des narines avec la flèche bleue, donc on parle d'un désir affectueux, de l'affection avec un certain désir, hein. Dans le schéma de droite, c'est le tonique affectueux. Donc toujours l'œil ouvert, l'iris qui est face à vous, le sourire, mais du carré, hein. Le carré, c'est le muscle qui vous tend la peau du menton. Donc il y a de l'affection, il y a de la communication, de l'extraversion, de la sociabilité et du dynamisme, hein. Donc ça donne un peu de peps à ce sourire affectueux. Alors, dans notre schéma 40, on a toujours notre personne communicative,
concerné par votre personne, qui échange, qui s'intéresse. Mais là, du coup, là, il y a de l'incisif dans ce sourire. Je vous rappelle que l'incisif, c'est le muscle du baiser qui fait un peu la bouche avancée. Dès qu'il y a de l'incisif, il y a un rapport électif avec la personne ou l'échange concerné. Donc c'est une personne qui peut intéresser, qui peut être engagée dans l'échange, une et pas deux. Donc ça s'appelle un attachement particulier. Hein. Donc le sourire, l'œil ouvert et la bouche un peu en avant, c'est une affection quand même qui ne s'attache qu'à tel ou tel élément ou avec telle ou telle personne. C'est un petit peu l'exclusivité. Alors dans tous les schémas, la présence de cet incisif, qui évidemment se verrait mieux de profil, mais enfin, elle est schématisée par le rond jaune. Hein. Ça c'est information. Alors dans le schéma 41, cette exclusivité, cet attachement électif est un petit peu moins présent parce qu'on a du coup la lèvre inférieure qui est un peu écartée par le buccinateur. Donc bon, on est un peu intermédiaire entre l'affection large de nos schémas de d'avant et l'affection très élective du schéma 40. Hein. Alors notre schéma 38, là c'est une affection large, bienveillante, mais il y a moins de qualité intellectuelle, cérébrale, de plaisir par rapport à l'échange et à la communication avec l'autre. Donc notre interlocuteur ne sourit que par le buccinateur, donc le tenseur de la lèvre inférieure, qui est la sensation de plaisir. Par contre, le grand zygomatique, les flèches rouges, ne tirent pas vers l'extérieur. Donc le sentiment de plaisir dans l'échange que vous avez avec cette personne, chez cette personne, est beaucoup moindre. Donc on parle plutôt d'une affection large, mais bienveillante. Donc votre interlocuteur n'est pas complètement bouleversé mentalement par ce que vous lui dites. Hein. Voilà. Alors notre schéma 39, bon, bah, il reprend un petit peu les mêmes schémas qu'au début de la vidéo. Hein, donc affection large, sociabilité affectueuse. Mais bon, la notion d'optimisme peut s'imposer maintenant parce que la puissance du buccinateur est réellement plus forte que dans les autres sourires. Le sourire avec le grand zygomatique est puissant. Je vous rappelle que la bouche, quand elle est large, elle donne de la sociabilité. Hein. Une bouche large, même sans sourire, c'est de la sociabilité. Le sourire contribue à cette sociabilité. Donc ce buccinateur très puissant, dans le cadre de ce sourire, est une promesse de satisfaction, de plaisir. Donc l'optimisme est de ce fait au maximum. Donc voilà pourquoi on peut dire que c'est un sourire optimiste. Alors là, ce 51 est encore un cas particulier. Donc là, il n'y a pas tellement de sourire avec la bouche. Hein. Vous voyez, les flèches rouges et violettes ne sont pas dirigées vers l'extérieur. On est toujours dans l'extraversion, les flèches vertes, mais là, on a affaire à quelqu'un de tonique, de déterminé, de réactif, de volontariste, et avec un petit côté avide, avec la flèche bleue qui indique le dilatateur des narines. Hein. Donc c'est un tonique avide, mais qui entre en contact, mais pas sans affection réelle de par la bouche, qui n'est pas avec le sourire comme on l'a vu dans les premiers cas. Alors le 52, pareil, l'œil ouvert, il est en phase, il participe à l'extérieur, il n'est pas introverti, il est extraverti. Pareil que le 51, pas trop de sourire, mais par contre de la dépendance et avec l'incisif, hein, le rond jaune et le carré qui indique un volontarisme, une volonté d'aboutir. Donc ça donne une dépendance tyrannique, comme c'est écrit chez cet individu. Tout comme le nourrisson qui allaite sa mère avec l'aide de l'incisif. Hein, le nourrisson est un vrai tyran pour se nourrir. Hein. Dès qu'il n'a pas ce qu'il veut, il hurle.
Donc c'est pour ça qu'on peut parler de tyran, de tyrannisme dans l'action de l'incisif parfois. Alors dans ce schéma 49, on a un tonique pour son plaisir, hein. C'est un petit peu plus péjoratif, ça c'est lié à l'œil, hein, le clignement, hein. Il n'y a pas de releveur de la paupière supérieure avec les flèches vertes qu'on avait avant. Là c'est les flèches violettes sur les côtés. Le clignement un peu détériore un petit peu la qualité de l'échange émotionnel. Euh, il y a du sourire certes, il y a du carré du menton avec, avec les flèches vertes, les grises, pardon. Et donc là, on a quelqu'un qui va aboutir, mais plus pour son plaisir. Alors dans le 50, un tonique séducteur. La séduction, elle provient de l'incisif, l'incisif, le rond jaune, hein, en plus du clignement, comme précédemment, hein. Donc la séduction vient du clignement et de l'incisif. C'est la recherche de plaisir, mais pas un seul élément, une seule personne, une seule situation. Voilà pour le 50. Alors avec ce numéro 48, on est encore dans l'extraversion, car d'après la définition de l'extraversion, c'est ouverture de l'œil avec le releveur de la paupière, clignement, cîlement. Donc on a du clignement. Donc on est un petit peu moins efficace qu'avec l'œil bien ouvert, mais enfin on est encore un peu extraverti, même totalement, mais d'une façon un peu péjorative, hein, donc parce qu'il n'y a pas de sourire, hein, donc clignement, pas de sourire avec les flèches qui rentrent, et l'incisif avec le rond jaune qui est le muscle du baiser, comme je vous l'ai déjà dit, ça veut dire qu'il y a une dépendance tyrannique sans affection. Donc on veut conquérir, être en lien avec, mais sans vraiment d'affection. C'est donc une dépendance tyrannique, comme je viens de vous le dire. Voilà. Alors ce 46, là, il n'y a pas vraiment de sourire, il y a de l'extraversion, l'œil est ouvert, mais avec du dilatateur des narines extrêmement puissant, c'est une habilité et de la convoitise, hein. Le sourire, et on ne voit pas la bouche parce qu'il n'y a pas de sourire. Alors, dans notre 47, le clignement, comme on a vu tout à l'heure, du dilatateur des narines avec les flèches bleues, du sourire, du grand zygomatique, du buccinateur, donc, mais pas de releveur de la paupière avec le sourire, hein. Donc, c'est absence d'affection réelle. Le sujet, comme c'est un cri, cherche son plaisir avec avidité. C'est un avis de jouissance, hein. Voilà pour ce schéma 47. Alors nos deux derniers schémas, les non-affectueux extravertis. Alors ils sont extravertis parce que il y a au moins un œil ouvert, mais par contre ils ne sont pas affectueux parce qu'il y a du clignement en même temps que le sourire, évidemment, hein. Donc le premier cas, le sujet ne recherche que son propre plaisir, sans avoir vraiment d'affection, il y a du clignement et du sourire. Dans le deuxième cas, il y a avec cet incisif, cette bouche en avant, évidemment, ça se voit mieux de profil, il y a un besoin de séduction pour son propre plaisir. Donc, ce n'est pas une vraie communication, une relation de qualité. Elle est un peu superficielle, hein. Donc, il y a un besoin de séduire, mais bon, ça ne va pas aller très très loin d'après ce que l'on peut imaginer avec ce genre d'expression. Maintenant, le contre-exemple, voilà, c'est cette personne qui sans doute est un mannequin. Néanmoins, vous voyez, le releveur de la paupière est faible. Il est faible. L'iris est mal dégagé. La tête, certes, est droite. L'iris est dans votre axe. Il y a une communication de mauvaise qualité, mais enfin, il y a une petite communication. Il n'y a pas d'affection parce que le partage ne se fait pas. Là. Il n'y a pas de sourire. Le grand zygomatique, le buccinateur sont absents. Donc, par contre, il y a un petit peu d'incisif. Donc, il y a une espèce de quête d'affection plus que d'échange réel de qualité. Bon,
la personne est un petit peu introvertie, elle a du mal à faire face complètement au réel. Bon, euh, si vous discutez avec ce visage tel qu'il est devant vos yeux, là, euh, bah, l'échange ne sera pas très fructueux, ne donnera pas grand-chose. Bon, la personne, l'interface est de mauvaise qualité. Bon, bah, on va dire, ça ira peut-être mieux demain. Voilà. Alors dans ce cas, c'est une photo de mannequin, bien sûr. La tête est dans l'axe, l'iris est dans votre axe, l'iris dans un plan horizontal, le sourire éclatant, grand zygomatique, buccinateur, mais l'œil est un petit peu fermé, le releveur est faible, il y a un petit peu de clignement. Bon, on sent bien que c'est une relation de photographe à mannequin. Bon, on ne cherche pas la profondeur des sentiments, la relation est superficielle, agréable, sympathique, affectueuse, mais superficielle. Hein, c'est ce qu'on peut dire avec des photos, mais on ne s'attend pas à autre chose avec une photo de mannequin. Voilà. Alors, notre Julia Robert, ben, elle en fait trop, elle en fait trop. Hein, je suis complètement fasciné par vous, mon œil est très ouvert, je suis bloqué sur ce que vous échangez, ce que vous me dites. J'ai un sentiment de plaisir pas croyable. Regardez-moi ce grand zygomatique. On voit toutes les dents. Le buccinateur. Enfin bon, c'est un peu artificiel. Elle en fait trop. Mais bon, c'est une actrice. Bref, je vais en terminer là avec ce vlog. Le sujet au niveau des muscles, l'expression du visage est inépuisable. On pourrait en refaire d'autres. Bon, là, j'ai pas trop le temps. Je travaille toujours beaucoup dans mon métier, donc je n'ai pas trop le temps. Excusez mes vidéos qui sont pas toujours très parfaites, mais enfin, je fais ce que je peux, j'en sors quand je peux. Si ça vous intéresse, dites-moi-le. Bon, voilà pour cette fois. Alors tous ces schémas sont repris de mon livre, hein. C'est une petite partie. Bon, j'ai repris. Donc ces schémas sont issus du travail de Hermiane, bien sûr. Hein. Ils sont un peu copiés, collés un peu des livres que j'ai pu consulter à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Ils sont issus du travail d'Hermiane. Bon, alors le problème c'est que bon, j'aurais bien repris les excellents schémas du dessinateur de Hermiane, Christian Grégoire. J'ai pu un peu échanger quelques mails il y a une 15-20 ans avec lui, bon, et qui était un petit peu surpris que j'ai pu un peu recopier, il est vrai, avec ma dessinatrice Anke Bratz, tout partie des dessins et des schémas sur l'expression des muscles du visage. Mais enfin, quand j'ai fait mon livre, quand je l'ai commencé, j'ai bien mis une dizaine d'années à le mettre en place. Les maisons d'édition étaient fermées, donc aucun contact n'était plus possible. Donc bon, j'ai fait comme j'ai pu. Moi, l'idée, c'est de perpétuer le travail de Ledridge, perpétuer le travail de Lanfranchi, perpétuer le travail de Hermiane. C'est un travail fabuleux. Qui d'autre le fait actuellement? Bah, pas beaucoup. Hein. Bon, les morphopsychologues de Cormand font un peu de Hermiane, j'ai vu, mais enfin, il n'est pas mis au premier plan. Franchement, je vois ça plutôt comme une chance pour perpétuer le travail de ces anciens auteurs, qui est extraordinaire. Moi, j'y gagne absolument rien, hein, au contraire. Hein. Donc, c'est ma passion. Si vous voulez consulter les originaux, ils sont à la Bibliothèque de France sans doute, mais enfin en tout cas à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à côté du Panthéon. Voilà, donc voilà pour un petit point sur le détail des schémas. Donc sur ce, je vous laisse. Euh, Écrivez-moi si vous voulez. Je crois qu'il faut du pouce bleu, du pouce vert comme d'habitude, etc., etc. Bref, à bientôt, à une autre fois.